Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Les conséquences de l'inexistence de la Mecque. Alors dans certaines de mes vidéos, j'ai expliqué pourquoi est-ce que la ville de la Mecque n'existait pas du temps de Mahomet. Donc on va pas spécialement revenir dessus, simplement le but de cette vidéo qui serait assez courte, ce serait de voir toutes les implications, tout ce que ça peut avoir comme conséquence sur la crédibilité de l'islam en général. Et bon, force est de constater que ça ne devrait pas spécialement la renforcer. Alors, première chose qu'on doit admettre, c'est que si la ville de la Mecque n'existait pas sous Mahomet, l'idée d'un prophète qui serait élu de Dieu et qui fonderait une nouvelle religion en quittant la ville de la Mecque pour se réfugier à Yathrib, qui deviendrait Médine, pour se protéger des païens qui l'auraient persécuté, ce que les musulmans appellent l'hégire, et bien forcément, ça ne pourrait pas exister. Donc d'une part, l'hégire, comme je l'ai évoqué dans une autre de mes vidéos, c'est un mythe, ce n'est pas un événement qui a eu lieu. D'autre part, il devient absurde de comptabiliser les années à partir de cet événement-là, puisqu'il n'a pas eu lieu. Donc le calendrier musulman aussi deviendrait caduque. Et d'après la religion islamique, d'après l'islam, il y a certains versets du Coran qui auraient été donnés dans la ville de la Mecque, d'autres qui auraient été donnés dans la ville de Médine, à Mahomet. Et de facto, cette répartition entre sourate médinoise et sourate mécoise, elle devient également elle-même caduque, puisque de toute façon, la ville de la Mecque n'existait pas sous Mahomet. Enfin, on peut également signaler que il est peu probable dans ce cas que Mahomet ait fondé l'islam, puisque cet événement n'a pas eu lieu, l'événement de l'hégire, qu'il s'agit plus d'une réécriture a posteriori des origines de l'islam. Et d'ailleurs, dans une de mes vidéos, j'ai également expliqué pourquoi est-ce que Mahomet n'avait pas fondé l'islam et que c'était les califes qui lui avaient attribué cette fondation en réécrivant plusieurs décennies plus tard leurs origines véritables, enfin l'histoire de leurs origines. Et dernière conclusion, il faut bien admettre que l'idée de se prosterner, de prier en direction de la Mecque ou de s'y rendre pour faire un pèlerinage semble totalement absurde, puisque si la ville de la Mecque n'existait pas sous Mahomet, c'est qu'elle a été, elle a été édifiée plus tard dans le cadre d'une réécriture mensongère des origines véritables de l'islam, et donc prier en direction de la Mecque et aller en pèlerinage dans cette ville, ou même sacrifier un mouton en se disant qu'on réitérerait le geste d'Abraham ayant la prétention d'après l'islam de tuer son fils pour Dieu, son fils Ismaël pour Dieu, mais qui ne l'aurait pas fait et qui aurait tué un mouton à sa place. Donc les musulmans, c'est pour ça qu'ils sacrifient un mouton et ils le mangent lors de la fête de l'Aïd el-Kébir. Donc toutes ces prescriptions-là deviennent caduques et non avenues, puisque en réalité elles s'inspirent d'un mensonge, d'une réécriture a posteriori des origines de l'islam par les califes, et plus exactement par leurs scribes, les Boukhari, les Ibn Hisham, les Tabari. Et donc en réalité, c'est évidemment tout à fait possible et il ne faut pas interdire aux gens de le faire, mais concrètement, il faut quand même qu'ils aient conscience qu'en participant à tout ça, ils ne font jamais que s'associer à un mensonge. Et a priori, un mensonge ne peut pas venir de Dieu.